Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, 300 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire pendant une partie de la journée. Conséquence des forts vents de ce matin, une ligne électrique est tombée sur la départementale 943, obligeant à mettre en place une déviation. Le monde de la santé appelle les citoyens à prendre part à l'amélioration du système médical. Des citoyens informés, ce sont des dépenses en moins, on le verra. Et puis à la fin de ce journal, direction Chinon et sa forteresse royale. Le roi Arthur y est à l'honneur dans une exposition interactive qui se tient jusqu'en novembre prochain. Nos départements Indre-et-Loire et Loir-et-Cher étaient en vigilance orange hier soir pour les orages, mais aussi pour les vents forts. Encore ce matin, conséquence de ces rafales, une ligne électrique a été arrachée dans le Lochois, coupant ainsi la départementale 943. Une déviation a dû être mise en place. Le temps pour ERDF d'intervenir. 300 foyers ont été privés d'électricité. Romain Delville. Pour cet habitant de Pérusson, le retour à la normale électrique est intervenu en début d'après-midi. Les appareils ménagers retrouvent l'heure, le lave-vaisselle est en marche. On a eu des micro-coupures entre 7h et 7h30, ça partait, ça s'arrêtait. Et depuis 7h30 jusqu'à, donc maintenant il est 14h30, donc à 14h c'est revenu. Complètement l'électricité sans problème. La raison de cette panne matinale, la rupture de 2 lignes moyenne tension, dont une sur la RD 943. Environ 300 habitations ont eu l'électricité coupée. Pour cet agriculteur, propriétaire de 150 hectares, son blé est resté à quai, pas d'électricité, pas de céréales dans le boisseau. Ce sont des choses qui arrivent, je dirais, fréquemment. Voilà. Donc, il y a eu le cas l'année dernière déjà, et puis là ça a recommencé, on a été toute la matinée sans courant, quoi. Donc moi ça me gêne un peu pour mon activité agricole. Voilà. Ouais, ça vous a gêné pourquoi concrètement? Pour pouvoir expédier du blé, c'est-à-dire faire tourner mes moteurs électriques que j'ai sur mes vis à grains, quoi. Les désagréments électriques sur le secteur de Loches auront duré la matinée. Principale conséquence des bourrasques de la nuit dernière. Le mauvais temps qui dure depuis la semaine dernière, on vous l'a dit hier, 1 mois et demi de précipitations tombées entre jeudi et dimanche dernier. Conséquence, ce sont les activités de plein air qui souffrent. À Tours, la fête foraine forcément pâtit de ce temps. 150 à 200 stands, des manèges sur place et des forains qui font la tête des mauvais jours. Sur place, Thibaut Séalic. Des rayons de soleil qui redonneraient presque le sourire. Pour ces forains, le week-end dernier est à oublier définitivement. Les allées étaient très vides et puis il pleuvait vraiment beaucoup, vraiment fort. Et c'était vraiment boueux. Il n'y a pas de famille si tu veux, quoi. Je me suis dit, moi le samedi soir je n'ouvre pas parce que moi j'ai pas de toit. Donc ça sert à rien que j'ai ouvert. Les gens ils viennent, mais c'était plus de la jeunesse si tu veux. Vous n'avez pas pu ouvrir à cause de la pluie? À cause du mauvais temps, ouais. J'ai eu vendredi, samedi, dimanche, zéro, quoi. Une météo catastrophique et donc très peu de clients. Pour les forains, le week-end du 1er mai est normalement une vraie niche financière. Le manque à gagner est donc énorme. Dans ce manège, les pertes s'élèvent à près de 60%, non pas pour la semaine, mais pour tout le mois. 25 ans que je fais la fête foraine de Tours, on n'a jamais connu un début de fête foraine comme ça. Rattraper la casse, ça va être dur. On va essayer, j'espère, avec les journées promotionnelles, que les Tourangeaux seront nombreux à venir à la fête foraine. Journées qui se tiendront le 13 et 17 mai prochain avec des tickets au tarif réduit. Mais ici, on espère surtout se rattraper avec le week-end prolongé du 8 mai. Pour le moment, Météo France prévoit un vendredi et un samedi pluvieux, mais un dimanche ensoleillé. La politique et les réactions au Front National après la suspension du président d'honneur, Jean-Marie Le Pen. Véronique Péan, secrétaire départementale du FN 37, parle de Jean-Marie Le Pen comme un homme d'envergure, mais il a l'âge de se reposer. Véronique Péan qui indique par la suite dans les colonnes de la Nouvelle République: notre objectif est d'arriver aux affaires. Pour cela, il faut en finir avec les provocations, les âneries et les stupidités de certains. On n'a pas besoin de nous embarrasser de provocateurs à 2 balles. Et d'ajouter ensuite, on n'est plus dans le témoignage du passé, mais dans l'action. Le moindre dérapage était viré. Propos donc de Véronique Péan. Et à ce sujet, notre invité ce soir est Daniel Fragzac, membre du bureau du FN d'Indre-et-Loire. Il était le candidat sur le canton de Langeais. Il réagit ce soir à cette actualité. Et puis toujours en politique, Jean-Patrick Gilles vote contre la loi sur le renseignement. Elle comporte des dispositions pouvant rogner nos libertés, a-t-il indiqué. Du côté des autres élus d'Indre-et-Loire, le PS Jean-Marie Beffara, les 2 UMP Claude Greff et Philippe Briand ont voté pour. Le PS Laurent Baumel, lui, s'est abstenu.
On en vient à la santé. Cet appel lancé aux citoyens par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et par l'ARS également. Le 28 et 29 août prochain se tient la 5e université d'été de la performance en santé. Des patients et des citoyens appelés à venir s'informer, mais aussi donner leur avis pour améliorer le système de santé. Car des patients mal informés, ce sont des dépenses en plus pour l'assurance maladie. Sabrina Meloult. 40% des traitements seraient mal observés pour certaines pathologies lourdes. Contrairement à ses voisins européens, le patient français connaît mal le système de santé dont il fait pourtant partie. Renforcer l'information autour des structures sanitaires et sociales, mais également faire l'éducation thérapeutique du patient. Voilà l'objectif de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé. Un certain nombre de traitements lourds sont mal suivis par les patients et que par voie de conséquence, c'est mauvais pour eux puisqu'ils ne sont pas bien soignés et c'est néfaste aussi pour le système puisqu'on paye des médicaments qui ne sont pas utilisés à bon escient. Jargon spécialisé, profusion de sigles et de logos inaccessibles pour les profanes. Le patient est souvent perdu dans un flot de données sans être véritablement informé. Danielle Declerc-Dulac est présidente du collectif interassociatif sur la santé et se bat pour un véritable statut du représentant des usagers. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les personnes sont relativement isolées car elles ne connaissent pas l'ensemble du système de protection sociale et d'établissements hospitaliers, publics, privés, du maintien à domicile, etc. Et donc, notre véritable préoccupation, c'est de pouvoir créer de l'accompagnement. Un accompagnement et une observance nécessaires qui permettent aux patients de reprendre le pouvoir dans son parcours de santé. Pour moi, la démocratie sanitaire, c'est une relation de proximité avec les usagers pour connaître leur appréhension de notre système de santé, de notre fonctionnement et éventuellement de corriger ce qui ne va pas. Association d'usagers, directeurs, docteurs, infirmiers, ingénieurs, les 28 et 29 août prochains à Tours, tous seront réunis en présence de patients pour l'université d'été de la performance en santé. Et pour être un citoyen engagé et participer à cette université de la performance en santé, un site internet pour vous inscrire, performance-en-santé.fr. L'inscription est gratuite et l'université d'été aura lieu le 28 et 29 août prochain. Santé toujours avec la journée internationale des sages-femmes. À cette occasion, direction la maternité de Chinon, un hôpital réputé et labellisé Ami des bébés. 12 sages-femmes y travaillent avec des méthodes de référence les plus naturelles possibles. Giotis Delsar, Mélinda Pavlak. Apprendre, encourager, faire découvrir leurs capacités aux futures mères, c'est le quotidien d'Anne Mario, sage-femme depuis 18 ans, aujourd'hui à la maternité de Chinon. Véritable passeuse de vie, elle est là pour accompagner les femmes dans l'un des événements les plus importants de leur existence. Où je regrette, moi, quand on parle d'accouchement et de naissance aux femmes, que la première chose qui leur vient, c'est peur, douleur, médicalisation césarienne, comme vous m'avez dit tout à l'heure, hein, et que c'est rarement naturel, vie, comment dire, expérience, intensité. C'est pas moi qui accouche les femmes, je les accompagne pour accoucher, mais elles accouchent toutes seules. C'est elles qui accouchent, quelles que soient les circonstances de leur accouchement, même une césarienne, c'est elles qui accouchent, c'est leur petit, c'est elles qui l'enfantent, personne d'autre. Hein. Depuis 2011, cette maternité dispose d'une salle totalement physiologique. Ici, ni perfusion, ni péridurale. La suspension, en fait, ça va servir à la patiente à s'alléger, voyez, à se mobiliser tout en s'accrochant à quelque chose déjà. Et ensuite, si j'enlève le ballon, donc attention Céline, j'enlève le ballon, voilà. Ça va permettre de retrouver la position la plus physiologique pour accoucher, hein, la position de notre inconscient collectif d'accouchement allongé sur le dos, les jambes en l'air, elle est exceptionnelle ici. Elles accouchent dans plein de positions, mais très très rarement celle-là. Comme toutes les sages-femmes de l'hôpital de Chinon, le travail d'Anne ne s'arrête pas à la naissance de l'enfant. Par exemple, elle est aussi là pendant l'allaitement.
Et on termine ce journal avec une exposition. On prend la direction de la forteresse royale de Chinon. Jusqu'au 15 novembre, le roi Arthur est à l'honneur. On retrace la légende. Tout y est, Merlin l'Enchanteur, la table ronde et la fameuse épée. Une exposition interactive qui fait appel à plusieurs sens et qui reprend également un décor de la série Kaamelott. Audrey Champigny, Anaïs Michaud. Un château, une table ronde et des exploits extraordinaires. Qui n'a jamais entendu parler de la légende du roi Arthur? L'espace d'une saison, la forteresse de Chinon nous replonge 1500 ans en arrière et nous fait revivre l'épopée médiévale. Ce thème du roi Arthur, pour nous, à la forteresse de Chinon, il est lié au roi Henri II Plantagenet, qui a habité la forteresse de Chinon à partir du milieu du XIIe siècle. Alors, il ne vivait pas en permanence à la forteresse, mais la forteresse de Chinon était l'un de ses châteaux préférés sur le continent. Et vers le milieu du XIIe siècle, ce sont les Plantagenets, et particulièrement Henri II et sa femme Aliénor d'Aquitaine, qui ont demandé à leurs chroniqueurs, à leurs biographes, de mettre par écrit la légende arthurienne. Donc l'objectif, c'était un objectif de propagande politique pour Henri II Plantagenet, c'est-à-dire il voulait se réclamer de cet ancêtre illustre qu'était le roi Arthur. Pour l'occasion, des décors issus de la série Kaamelott, par exemple, ont été recréés. Grimoire, potions magiques ou encore livres de sortilèges, le visiteur est happé comme ensorcelé grâce à un parcours ludique et interactif. Au programme, jeux de loi géants, salle des armes, sans oublier bien sûr l'épée tant convoitée du roi Arthur. Cette épée, il n'y a qu'un petit Arthur ou une petite Arthur qui peut l'enlever. Donc on va demander peut-être à une petite Arthur, tiens viens, monte sur le rocher et tu vas essayer de retirer l'épée, peut-être que tu vas y arriver. Attention. Oh, merveilleux, elle a réussi. C'est une petite Arthur. Alors en général, la règle veut qu'on se mette debout sur le rocher et qu'on lève l'épée vers le ciel. Voilà. Ah là, gagné. Quelques marches en dessous, l'antre de Merlin l'Enchanteur. Il est en train de travailler, on voit encore les ingrédients qui ont été pilés dans le pilon avec tous les petits accessoires. Il lit ça dans son grimoire et on a essayé au maximum que le public puisse se dire Merlin était là il y a 5 secondes. Chaque salle d'exposition a un son, dont l'antre de Merlin avec des préparations, des glouglous, des bourdonnements, des vrombissements, évidemment, parce qu'il y a de la vie quand même. Et il y a aussi des odeurs, c'est-à-dire qu'à chaque salle, on met, comme par ici par exemple, il y a une odeur de corne brûlée qui va se diffuser pendant toute la journée, de façon à ce que quand on descend, on descend dans l'escalier, on entend des bruits bizarres, mais on a aussi une odeur. Vous l'aurez compris, la légende du roi Arthur, l'une des plus populaires, reste une source inépuisable d'inspiration. L'exposition fait appel à tous les sens, olfactifs, visuels, tactiles. Nul doute que petits et grands se laisseront entraîner dans la féerie, une féerie à découvrir jusqu'au 15 novembre à la forteresse de Chinon. Allez, reste avec nous. Dans un instant, on reparle de cette actualité qui secoue le Front National avec notre invité.